Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On va y aller aujourd'hui avec le petit oracle de l'âme sœur. Écoutez, un dimanche, tirage sentimental, tirage amoureux. Après, on va continuer avec l'oracle de la lunologie et terminer par le tarot de l'art nouveau. Allez, c'est parti. Quels sont aujourd'hui les messages? Premier message. Deux cartes. On nous dit l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Tout simplement, l'amour que vous éprouvez vous aide à en apprendre davantage sur vous. Donc là, on nous parle d'expression aussi. Alors, peut-être exprimer vos sentiments ou quelqu'un va exprimer ses sentiments à votre égard, en tout cas, l'histoire d'amour que vous vivez ou que vous avez vécu, c'est quelque chose qui vous fait grandir et on vous demande de le prendre comme tel, quelle que soit la situation. Ici, on nous dit « J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. » On vous demande d'écouter la voix de l'amour et on vous dit qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui est une immense source d'inspiration. Là, ok, c'est un peu énigmatique. En tout cas, là, on parle de deux âmes qui sont invitées à communiquer. Ici, on nous dit « La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. » Là, on nous parle d'une histoire qui ne s'éteindra jamais, d'une histoire sans fin. D'une histoire aussi dans laquelle il est nécessaire de s'abandonner et de laisser place à l'amour. Peut-être quelqu'un qui a du mal à exprimer des choses, qui a du mal à se laisser aller à ce qu'il ou elle ressent. Et on nous parle de changement qui est en cours. Très bien. Ensuite, on nous dit, deux cartes encore, vous l'avez vu, hein, j'invente rien, c'est rare, mais là, les cartes sortent deux par deux, à croire que vous êtes lié à une personne de façon, j'ai presque envie de dire, déterminée. Vous voyez, comme si l'un n'allait pas sans l'autre. Il y a un truc comme ça. Alors, première carte. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Profitez de l'instant présent. Là, je sais qu'actuellement, en lisant vos commentaires, en écoutant aussi beaucoup de choses, actuellement, il y a des situations complexes, des séparations ou des prémices de séparation ou des interrogations dans ce sens-là. Là, on vous dit, peu importe les événements, ne craignez pas les changements parce que tout se déroule selon le plan divin. En fait, si vous restez dans une situation et que cette situation est devenue vraiment très très lourde pour vous, que vous avez tout essayé et que vous voyez qu'il n'y a pas d'issue possible, enfin d'issue que vous pourriez vous-même gérer et engager, on vous invite clairement à vous recentrer sur vous et à accepter le changement qui doit découler de ça. Et on vous dit, donc, tout se déroule selon ton plan divin et les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres et emplis-toi de positivité et de légèreté. Là, vraiment, on vous demande de faire confiance, tout simplement. De faire confiance dans la suite des choses, mais on vous demande aussi d'être dans l'amour, c'est-à-dire être dans le véritable amour. Et le premier amour, c'est l'amour de vous. Ne pas
Une fois que vous avez tout donné et que vous sentez que vous êtes épuisé, qu'il n'y a plus rien à donner, plus rien, acceptez de lâcher prise. Là, c'est vraiment... Alors, vous allez me dire... et là, au moment où je vous dis ça, j'avais pas vu la carte et il y a marqué « afin de guérir ». Voilà. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Et voilà, je n'avais même pas lu la carte, vous le savez, je le répète à longueur de temps, il n'y a pas de hasard. Là, on vous invite à guérir. On vous invite à cesser constamment d'être blessé. On vous invite au changement. On vous invite à vous prioriser, à vous aimer et à vous pardonner. Voilà, il y a une notion aussi de pardon que vous devez vous accorder et à vous accepter tel que vous êtes. Et lorsque vous êtes dans cette vibration, soyez confiant que vous allez attirer à vous les gens qui seront dans la même vibration, c'est-à-dire dans le véritable amour. Et quand on parle d'amour, on n'est pas seulement dans un couple, ça peut être l'amour familial, ça peut être l'amour en amitié, ça peut être l'amour, peu importe, en tout cas, vous allez attirer l'amour, mais il y a une nécessité dans cette histoire de guérir et d'accepter le changement. Ok. Et puis, il y a une question aussi d'amour fort là, d'amour fort que vous avez déjà dans votre vie. Ici, on nous dit nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. On nous parle d'union sacrée. Alors là, on peut être dans le cadre d'un couple dont le destin, qui sent bien que c'est un lien très très fort entre les deux et... là, j'entends la phrase « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Là, il y a un amour très, très puissant qui relie deux êtres. Alors, peut-être que cet amour est déjà dans votre vie. Peut-être que c'est un amour que vous allez rencontrer. En tout cas, si vous êtes dans cette vibration d'amour avec la source, alors on ne parle pas forcément de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais vraiment cette sensation de se sentir bien et constater autour de soi que les rapports sont apaisés, que les rapports sont harmonieux, qu'il n'y a pas besoin de lutter, qu'il n'y a pas besoin, que tout vient à soi de façon assez naturelle, tranquille, fluide, bienveillante. Et que vous aussi, ça prouve quoi? Ça prouve que vous aussi, vous êtes sur le bon chemin et que vous avez fait un travail sur vous et que vous êtes en train de guérir et de vous pardonner beaucoup de choses. Et quand nous sommes dans cette vibration-là, nous attirons les événements positifs et les personnes positives et les belles opportunités. Allez, 2 cartes qui sont de nouveau sorties. Tiens, on nous parle de gratitude et on nous dit je te suis reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Là, on vous dit, on vous félicite d'être un être d'amour. On vous félicite de votre bienveillance, on vous félicite d'être vous. Et c'est pour ça que si actuellement vous vivez une situation compliquée, quel que soit le domaine, dans laquelle vous vous sentez toujours en lutte, dans laquelle vous vous sentez toujours incompris ou incomprise, là on vous dit déjà reconnais-toi toi-même, reconnais ta valeur et ne te laisse plus justement dévaloriser, ne te laisse plus n'allez plus où les autres attendent de vous. Ne faites plus ce que les autres attendent de vous et n'allez plus là où les autres veulent que vous alliez. En fait, vous avez le choix. Vous êtes à la barre du bateau de votre âme et il est temps de prendre la direction qui vous épanouit. En tout cas, là, je pense qu'il y a une personne dans ce tirage qui vous aime inconditionnellement et qui vous est reconnaissante.
d'exister, donc c'est pas mal quand même, hein, je veux dire, c'est là, ça me fait penser à la chanson de Joe Dassin, Et si tu n'existais pas, et si tu n'existais pas. Et j'ai fait un lapsus révélateur, et si tu n'exitais pas. Il y en a qui ont fait exit, qui ont pris la tangente, qui sont sortis d'une relation. Mais les sentiments sont toujours là, ça ne change rien. À l'amour réciproque et le lien, quoi qu'il arrive, reste là, même si actuellement il semble être coupé. Ici, on nous dit une profonde transformation. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris les relations amicales et amoureuses. Faites confiance en votre potentiel. Votre potentiel, ça veut dire qui vous êtes vraiment. Vous savez, souvent, on vous le dit, heureusement que tu as été là, tu me fais du bien, ça me fait du bien de t'écouter, tes conseils sont précieux. Ou quand vous mettez de la distance avec quelqu'un, vous avez des tu me manques, c'est mieux quand tu es là, des choses comme ça. Donc ça, en fait, c'est là pourquoi? C'est pas simplement là pour flatter votre ego, non. C'est là pour vous révéler à vous-même, c'est là pour vous révéler qui vous êtes vraiment et ce que vous apportez. Mais si vous-même, vous mettez des œillères à ça et que si vous préférez toujours donner plutôt que de recevoir, ça fonctionne pas. Au moment le jour où vous vous dites bon, c'est bon, là, je suis capable de recevoir. Mais si vous n'avez pas mis la machine en route, au premier truc, vous allez vous refermer comme une huître. Donc là, pratiquez aussi le partage, l'échange. Et quand j'ai le partage et l'échange, c'est-à-dire accepter aussi de demander de l'aide, accepter de ne pas aller bien, accepter aussi de dire stop. Tout ça, ça fait partie de la transformation qui fait que vous allez attirer à vous ce qui doit arriver. Mais c'est sûr que si toute votre vie, vous avez dit non, je veux pas, ou l'amour c'est pas pour moi, et que d'un coup, il y a une super histoire qui vous arrive, qui vous bouleverse, et que vous sentez qu'il y a un lien, mais que vous vous dites non, mais pour une fois que je suis prêt à accepter ou que je suis prête à accepter, c'est la personne qui vient pas, c'est la personne qui est fermée. Bon, finalement, c'est pas pour moi. Hop, vous vous refermez comme une huître et c'est bon. En vrai, vous avez même pas fait l'effort d'essayer. Alors, c'est une façon de parler, hein. Vous connaissez mon côté cash et maladroit. J'ai pas forcément les mots, mais je veux dire, c'est un entraînement. Si à côté de cette relation, vous ouvrez pas aux cadeaux que peuvent vous faire les autres, alors le cadeau, ça peut être simplement, tiens, vous êtes de plus en plus apprécié dans votre travail, ou alors vous voyez que des personnes reviennent vers vous. Où vous voyez que même dans la rue, vous passez, on peut vous faire un compliment alors que ça faisait un bail que ça ne vous était plus arrivé. En fait, ça veut dire que vous réouvrez votre cœur à l'amour, à l'accueil de l'autre et de vos propres sentiments et de ce que vous rayonnez. À partir de là, la situation peut se transformer. Mais si vous pensez que ça arrive comme un coup de baguette magique, en fait, pas du tout la transformation, n'oubliez pas. La transformation vient de vous d'abord. Regardez, et ça, ce sont des exemples que je cite souvent, parce que vous pouvez tous les vérifier. Regardez, il y a encore 2 siècles de ça, c'est le téléphone. Ça n'existait pas. Un jour, il y a plusieurs personnes, il y a eu un égrégore de personnes qui ont pensé à communiquer à distance et de là est née l'invention du téléphone. Et puis ensuite, ça a été les transports et puis ensuite, ça a été l'avion, etc. Les progrès dans la médecine, etc. Et tout ça, ça sort d'où? À la base de la pensée humaine, tout simplement. Donc vous vous rendez compte le pouvoir de la pensée dans le bon et dans le moins bon, mais au lieu de l'utiliser dans le négatif, là on vous dit aujourd'hui, utilisez-le de façon plus positive et ça produit des effets bénéfiques. Ici on vous redit le message, tu es aimé. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience.
Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Alors, plusieurs personnes, hein, je pense, qui vous aiment vraiment. Mais qu'il y a quelqu'un qui vous aime ou c'est peut-être vous et vous avez peur de partager avec la personne. Ok, et enfin, deux cœurs fonctionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Croyez en vos rêves si vous souhaitez qu'ils se réalisent. Bon, parfait. Allez, on va continuer avec l'oracle de la lunologie pour voir, pour en savoir plus sur cette histoire. Donc là, vraiment, grande histoire d'amour, mais d'ouverture en fait, d'ouverture à l'amour. Et c'est un travail que vous avez à faire sur vous en observant ce que vous avez déjà dans votre vie et peut-être le paradoxe avec ce que vous voudriez attirer. Mais en commençant le processus de transformation. Ici, on nous dit de faire le premier pas. On vous dit d'être sage et de faire le premier pas. Alors, le premier pas justement vers le fait d'accueillir l'amour. Ça, c'est la thématique du jour, on va dire. Ici, on nous parle du signe du Bélier. Et on nous parle de passer à l'action. Là, on demande à une personne de passer à l'action, l'action de se guérir, l'action aussi d'être dans l'amour, l'action peut-être de communiquer, puisque là on nous dit partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Donc, invitation à la communication. En tout cas, là, on vous invite à abandonner tout ce qui est peur. Voilà, en fait, le mot c'est ça. Tout ce qui est peur. Après, vous adaptez selon votre situation. Il y en a parmi vous aussi qui ont cette peur du changement. Donc, qui se font croire que c'est de l'amour, alors que c'est toujours souffrance, c'est toujours une lutte, que sans arrêt, vous êtes en train de chercher la reconnaissance de l'autre. Vous voyez, par exemple, là, on dit « tu es aimé » et tu seras surpris et rassuré par sa réaction. Tu peux communiquer, genre en toute liberté, en toute sécurité. Si la personne de votre cœur, la personne qui partage votre vie, chaque fois que vous essayez de communiquer avec, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, c'est quelqu'un de fermé ou c'est quelqu'un qui en revient toujours à lui ou à elle, qui est préoccupé par ses propres soucis et qui est toujours, pour qui vous passez toujours en second. Posez-vous la question en fait. Est-ce que c'est ça? Alors, ça ne veut pas dire que ça n'est pas de l'amour, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, mais ça veut dire, est-ce que vous voulez-vous de cet amour-là? Est-ce que vous voulez quelque part d'un amour à sens unique? Est-ce que vous éprouvez de la reconnaissance de que cette personne soit dans votre vie, que vous faites tout pour lui montrer, que vous êtes toujours dans l'écoute, la compréhension, et la personne en face, qu'est-ce qu'elle vous donne? Est-ce qu'elle est toujours là pour vous? Est-ce qu'elle met en place des actions pour vous faire plaisir? Est-ce qu'elle s'abandonne à vous? Ou est-ce que quand elle a autre chose à faire, vous allez passer en second plan? Voilà. Et là, c'est à vous de vous dire, et si ça vous fait souffrir, posez-vous les bonnes questions. Vous voulez, dans l'idéal, c'est que l'autre se réveille, l'autre change. Ouais, mais ça, malheureusement, ça, c'est de sa propre responsabilité. Votre responsabilité, c'est de vous dire, soit j'accepte, je reste dans cette situation et je connais déjà les tenants et les aboutissants parce que je les vis au quotidien. Donc ça, c'est la première option qui vous appartient. Soit c'est souffrance, c'est lourd, tout ça n'est que finalement montagne russe, quoi. Un jour, vous êtes super contente ou super content, le lendemain, vous êtes déçu. En fait,
vous laissez à l'autre la télécommande de votre cœur et en fait, il la change selon ses propres ou elle la change selon ses propres humeurs et ses propres états d'âme. Et là, si vous êtes sur un parcours d'éveil, on vous dit, à un moment, prends des décisions, passe à l'action parce que tu as besoin de guérir. Alors peut-être guérir une dépendance affective, peut-être guérir votre syndrome du sauveur, peut-être guérir de blessures du passé, sûrement. Mais enfin, allez voir ce que vous pouvez changer pour le coup en vous et quelles sont les étapes concrètes à réaliser pour aller vers le véritable amour. Ici, on nous parle de communication. Tiens, on en revient. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, quelqu'un qui va communiquer avec vous. En tout cas, qu'il y ait communication ou pas, ces deux-là, ils sont toujours en lien. Là, quand même, entre deux personnes, il y a un lien très fort. Alors là, c'est aussi... Et là, on vous dit, ne laissez pas le passé vous rattraper. C'est exactement là que je voulais en venir. C'est merveilleux d'avoir un lien différent avec une personne, un lien très fort. Vous n'avez peut-être jamais vécu ça. Vous vous sentez connecté à cette personne en permanence. Jour, nuit, c'est votre première pensée et votre dernière avant de vous coucher. Tout ça, c'est très beau. Tout ça, c'est très joli et vous avez de la chance de vivre ça. Vraiment, vous avez de la chance. Sauf que dans la vraie vie, des fois, c'est pas suffisant. Dans la vraie vie, on se rencontre, on vit une histoire. Mais si à un moment, cette histoire, elle n'évolue pas, vous ne pouvez pas vous nourrir de choses irrationnelles. Vous ne pouvez pas. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est ça, être spirituel. Oui, effectivement, si vous êtes fait pour aimer inconditionnellement. En fait, il y a des gens qui arrivent à le faire, par exemple, ceux qui prennent le voile, ceux qui se vouent à Dieu. Ok, alors si vous faites partie de ces gens-là, c'est merveilleux. Si vous faites partie des moines tibétains, c'est merveilleux. Mais si vous n'en faites pas partie et que vous êtes voué à aimer dans la matière, aimer un être humain, là, vous savez quoi, ça fonctionne pas en fait. Parce qu'on va vous demander de vous dépasser pour qu'un jour, la finalité, c'est que vous puissiez accéder au bonheur à deux. Alors, si vous me dites, oui, mais moi, le bonheur, c'est tout seul ou toute seule que je le vois, c'est une forme de, de sacerdoce. Donc, vous êtes aussi bien dans votre célibat, vous n'avez pas envie d'en sortir. Donc là, c'est un autre cas de figure. Mais si ce n'est pas ça, on va vous envoyer des expériences. Ce lien-là, on vous l'envoie pour vous dire, vous êtes digne d'amour. Mais c'est à vous, dans la matière, dans vos actes, dans vos passages à l'action, de vous respecter. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas de hasard. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer ? Les schémas vont se répéter, jusqu'au dernier jour. Et toute votre vie, vous serez dit, oui, effectivement, j'ai eu des histoires, mais j'ai jamais vécu une belle histoire d'amour, ou un jour, j'ai vécu un lien, mais vous êtes resté accroché à ce lien et vous vous êtes empêché de vivre peut-être une histoire qui aurait pu vraiment, vraiment vous épanouir dans la réalité humaine et incarnée. Et c'est exactement ça, c'est exactement contre ça que l'on vous met en garde. Ici, on vous parle de fierté. On a quelqu'un, peut-être que c'est vous qui avez beaucoup d'ego, mais là, je ne vous ressens pas forcément. Là, je ressens une personne qui est vraiment dans l'ego, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à communiquer, une personne qui est dans l'entre-deux, vous voyez, qui voudrait bien aller mieux, mais voilà, pour qui c'est encore un peu compliqué parce que c'est une personne qui veut absolument garder le contrôle. Là, on a le signe du lion pour ceux et celles à qui ça parle. En tout cas, on dit à cette personne de regarder les choses d'un point de vue beaucoup plus grand et on parle du signe du Sagittaire. On demande à cette personne d'ouvrir son esprit
et on nous parle d'équilibre qui va être retrouvé et d'un nouveau cycle romantique. Un nouveau cycle romantique commence. Et là, c'est impressionnant comme les cartes aujourd'hui, elles veulent sortir voilà, en double. Ici, on nous dit, toujours pareil, le pouvoir du changement. Faites confiance au changement. Faites confiance à l'ordre des choses. Et là, on nous parle du signe du Verseau et on nous dit montrez au monde qui vous êtes. C'est-à-dire, ça peut être montré à son entourage, ça peut être dans le travail, oser s'affirmer, ça peut être dans tous les domaines en fait possibles. Mais là, on vous dit de poser les limites et de montrer qui votre véritable personnalité, sans chercher à plaire absolument, sans chercher à faire de compromis et sans chercher à obtenir quelque chose en retour. Ça, c'est super important parce que là, on peut avoir aussi quelqu'un qui veut absolument, comment dire, obtenir. Alors, encore une fois, obtenir de la reconnaissance, obtenir, c'est pas forcément vous là que je ressens, obtenir de la reconnaissance, obtenir quelque chose, et voilà. Et là, on vous parle de questions qui vont arriver. Oui, en fait, si ça peut être vous, dans le sens, vous aimeriez que ça se passe à votre façon, comme vous en rêvez, de la meilleure façon possible. Ça, c'est cool, mais peut-être, voilà, là, on a quelqu'un qui a du mal à communiquer parce que cette personne a peur que ça ne... Parce que c'est quelqu'un qui veut le faire, comment dire, avec des attentes. Voilà, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Allez, on va y aller. On va voir quelle est cette histoire avec le tarot de l'Art Nouveau. Bon, ici, nous avons un cavalier de denier, quelqu'un qui met du temps. Ouf, d'accord. Quelqu'un qui met du temps, quelqu'un pour le moment qui réfléchit beaucoup, qui met des choses en place aussi. Quelqu'un, oula, le hiérophant qui est tombé à l'envers. Quelqu'un dont les croyances sont en train de tomber là. Vous voyez, je ressens pas le hiérophant dans le sens la protection divine ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de tomber de son piédestal. Quelqu'un qui est en train de tout remettre en cause ou vraiment et qui est en train de l'ego en fait. J'ai l'impression que son ego, il est tombé par terre. Il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un qui s'est effondré de son piédestal. Oula, c'est bien ça. 4 de denier. Une personne qui ne voit plus vraiment Une personne qui se rend compte que tout ce qu'elle a mis en place jusqu'à maintenant, ça lui laisse un goût amer, un sentiment de profonde solitude, voire un sentiment de pauvreté. D'accord. C'est quelqu'un qui veut partir. C'est quelqu'un qui veut partir. C'est quelqu'un qui veut... C'est quelqu'un aussi qui se bat toujours pour les autres, pour mettre les autres en sécurité. C'est quelqu'un qui est toujours en lutte. Ok. Cette personne, c'est un roi de denier. Le roi de denier, homme ou femme, vous adaptez, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un pourtant, oui, qui est stable matériellement, mais complètement, actuellement, instable émotionnellement. Quelqu'un qui lutte ou qui pendant longtemps a lutté et qui maintenant a juste envie, c'est de baisser les armes. Bon, ici, ça, je pense que c'est vous.
la reine de coupe. Bon, dans ce tirage, on avait deux personnes. Là, je pense que c'est vous, la reine de coupe, la dame de cœur. Vous êtes en pleine transformation, en plein accueil de l'amour, de ce que vous ressentez. Vous êtes dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, je pense aussi d'ailleurs, hein, vis-à-vis de cette personne. On vous dit le magicien. Croyez en la transformation. Croyez aussi, là pour moi, vous voyez, c'est le magicien qui est tombé à l'envers. Non, le hiérophante qui est tombé à l'envers. Je m'explique en vrai. Pour moi, là, j'ai une protection divine. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer parce qu'il y a un lien, comment dire, indestructible en fait entre ces deux personnes. Mais là, tout est géré par votre amour mutuel, tout est géré par la source. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous échappe. Vous, votre seule prise sur ça, c'est prenez soin de vous, avancez, passez à l'action. Voilà. Et puis, protégez votre amour. Si vous aimez cette personne, vous aimez cette personne, point barre. Mais voilà. Et là, le hiérophante à l'envers, en fait, on nous dit que cette personne, longtemps, était dans le pouvoir. Longtemps s'est prise pour Dieu. Longtemps a cru être le maître du jeu, a cru tout régenter, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Et c'est quelqu'un qui maintenant, on vous dit, non, là, qu'on a fait tomber, mais grave. Ici, c'est quelqu'un qui actuellement est dans la tristesse. C'est quelqu'un qui a tourné le dos. C'est quelqu'un qui est dans le constat aussi. Le constat qu'en fait, autour de lui ou d'elle, toutes les coupes sont tombées. Toutes ces croyances, tout ce que cette personne a cru, là c'est encore plus cruel que ça parce que tout ce que cette personne a cru comme étant de l'amour, en fait, c'en était pas. Là, les coupes, elles sont effondrées, en fait. C'est quelqu'un qui va de déception en déception, de désillusion en désillusion. Alors que lui ou elle a toujours essayé de faire le bien et c'est quelqu'un qui se rend compte, en fait, que là, ouais, autour de lui ou d'elle, c'est le désert affectif, hein. Ici, nous avons quand même quelqu'un qui a du ressort. On va dire ça comme ça. On a quand même quelqu'un qui veut construire. Alors, construire quoi? Ah ouais, la justice. Mais attendez, on va demander si ce que je ressens est la réalité. Ouais, le succès, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui quand même a de la ressource. On avait le signe du lion tout à l'heure. Voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est le lion fatigué qui va reprendre de sa superbe. C'est quelqu'un qui, on va dire que ce constat ne va pas le laisser ou la laisser à terre. C'est quelqu'un qui veut se reconstruire. C'est quelqu'un qui veut se rendre justice, qui veut aller vers son propre succès. Hein. C'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Ici, nous avons une reine de bâton. Alors d'habitude, je la kiffe, la reine de bâton. Elle, je la kiffe pas du tout. Là, c'est quelqu'un, en fait, cette personne a un adversaire ou une adversaire de taille qui n'est là que pour lui donner le compte. Voilà, lui donner des coups de bâton. Là, pour moi, la reine de bâton, vous voyez, c'est la mère Frochard, quoi. Ça me fait penser au tirage d'hier, mais après, les énergies, vous le savez, elles durent sur quelques jours. Mais bon, là, c'est quelqu'un qui va y voir clair hein, par rapport au comment dire, hein, par rapport aux blessures que lui inflige cette personne. Et c'est quelqu'un
qui va se positionner. Ici, nous avons le 9 de coupe. Hein. C'est genre, on ne va plus pouvoir le faire vaciller ou la faire vaciller. C'est quelqu'un qui maintenant est en recherche d'harmonie. Alors, la reine de bâton aussi, ça peut être vous. Ça peut être vous qui vous êtes, qui êtes actuellement sur votre chemin de vie, dans votre harmonie, dans votre complétude. Et là, on a possiblement quelqu'un qui vous observe. Ok. Alors ici, 10 de bâton et la mort. Ouais. Ouf, ça c'est puissant de chez puissant. Tout ce qui est sacrifice. Alors là, je parle pour les deux, à un timing différent, mais pour les deux, vu le tirage, tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est coup de bâton, tout ce qui est lourd, tout ce qui est... c'est fini. Là, on a la mort. Grande période de transformation. Tout ce qui est, encore une fois, trop lourd, c'est terminé. Enfin, ça va se terminer. Ok. Ici, nous avons un retour de communication. Ici, avec le valet de coupe, donc c'est une déclaration, ça peut être un message, ça peut être un mail, ça peut être une invitation, j'en doute. Plutôt, voilà, une reprise de communication, mais reprise de communication timide. Bon, c'est quelqu'un qui va revenir un peu, pas dans son, comment dire, pas dans son meilleur, sous son meilleur jour, mais c'est quelqu'un aussi qui va revenir de façon craintive. Voilà. Parce qu'en fait, vous êtes en 9 de denier. C'est genre, en fait, la personne va revenir, mais avant de revenir, ça lui demande un courage monstre parce qu'il se dit, elle va me jeter ou il va me jeter. Vous voyez, il y a le truc comme ça de dire, non, mais là, et c'est pour ça certainement que cette personne actuellement ne communique pas parce que c'est quelqu'un qui se dit... waouh, c'est pas possible. De toute façon, là, pour le moment, c'est quelqu'un qui a du mal à accepter la transformation. Ici, nous avons le 10 d'épée. Hein. 10 d'épée, insomnie, prise de tête, regret. C'est quelqu'un qui se prend la tête. Ici, nous avons alors 3 de denier. Je vous dis, c'est paradoxal parce que d'un côté, il y a... Ah ouais. D'un côté, il y a une certaine, comment dire, il y a de la lenteur, de la difficulté à passer à l'action, beaucoup d'ego. Et puis, quelqu'un qui mouline, vous voyez, qui se prend la tête, qui a une tendance aussi, voilà, un peu se victimiser. D'un autre côté, il y a un réel désir de changer, d'aller vers le succès. Et on dirait que cette personne, en fait, elle puise dans ses forces pour remonter la pente. De toute façon, il est temps. Hein. Là, on a le jugement divin. Il est temps. Il y aura pas de... Là, cette situation-là, elle se termine d'une manière ou d'une autre, elle se termine. Donc ici, nous avons le fou pour le nouveau départ. Là, il y a un nouveau départ qui arrive. Un nouveau départ vraiment après la fin d'un cycle. Je crois que c'est comme ça que je vais d'ailleurs intituler ma guidance. Ouais, donc je vous dis, encore un peu de temps. Là, le cavalier d'épée, en fait, voilà, le cavalier d'épée, la personne ne se précipite pas parce que c'est quelqu'un qui manque de force, c'est quelqu'un qui est blessé et c'est quelqu'un qui se dit aussi que pour revenir, il ou elle doit être à la hauteur. Vous voyez, ici, on a vraiment ce 9 de denier, là, c'est vous. Vous êtes dans votre abondance, vous avez réalisé plein de choses vous concernant, donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui hésite à donner des nouvelles, mais voilà, qui ne pense qu'à ça. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je pense pas que ce soit
Ou alors c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue aussi depuis longtemps et que vous avez connu durant votre enfance, quelque chose comme ça. 2 possibilités, vous adaptez à votre situation. Ok. Ici, on a le diable. Là, le diable, c'est version obsession. Cette personne, c'est... Alors, attendez. Ouais, cette personne n'arrête pas de penser à vous, mais cette personne, elle veut garder le contrôle. Hein. Il y a un truc chez lui ou chez elle, il faut que je garde le contrôle. Il y a un truc incroyable. Là, c'est quelqu'un qui est carrément encore dans l'ego. Hein. Mais bon, le monde. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à à autre chose. Bon, pour le moment, cette personne, elle est out, hyper fatiguée. Mais c'est quelqu'un qui veut se relever et combattre. Et je vais prendre une dernière carte parce que son cœur est trop blessé et que c'est quelqu'un qui veut le 10 de coupe avec vous, même si actuellement, donc le 10 de coupe, c'est la réussite, l'harmonie, un engagement, mais le 10 de coupe, là, il est tombé à l'envers parce que pour le moment, ça lui paraît inaccessible. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.